Bonjour à tous. Permettez-moi d'abord d'avoir une pensée en ce 13 novembre à toutes les victimes du Bataclan. Et tous nos pays, toutes nos pensées vont vers eux aujourd'hui. Je voulais d'abord vous remercier de me recevoir. Moi qui suis le champion du monde en France du redoublement, je considérais être le plus mauvais élève de l'éducation nationale, ce qui donne beaucoup d'espoir à beaucoup de monde. Et pour une raison très simple, j'ai redoublé ma 5e, j'ai raté mon brevet des collèges, j'ai retapé mon bac, j'ai retapé 3 fois mon DUG, 2 fois ma licence, 2 fois le concours d'avocat, donc ça fait bien 9. Et en réalité, on dit 9, mais c'est sans la TVA parce qu'il y a 3 années où j'ai signé à la place de mes parents. Ils l'ont su quand j'ai publié ce livre. Et j'ai signé à la place de mes parents en 6e, en 4e. Bon, en 4e, j'avais un plâtre, donc c'est un ami qui a signé pour moi. Et en première, même si j'ai eu 15-15 au bac français. Et en réalité, je n'étais pas aussi nul que ça, parce que certains me l'ont dit. Mais lorsque vous êtes dans une situation difficile et compliquée, c'est que d'abord, on considère, pour certains, que vous êtes mauvais. Et lorsque dans le regard des autres, vous êtes mauvais, vous pensez l'être. Et ce n'était pas le cas en réalité. Personne n'est mauvais. Personne n'est mauvais. Mes parents ont quitté l'Iran en 1979. Nous sommes nés ici avec mon frère jumeau, à Paris. On a mené notre petit bonhomme de chemin et j'ai pris mon indépendance à 19 ans, un petit studio de 20 mètres carrés. Mon loyer était de 800 euros, de 400 euros, et mon loyer et ma rémunération, mon salaire était de 800 euros. Donc je vivais avec 400 euros par mois. Je bricolais. J'étais frustré, j'étais amer. Je me disais pourquoi moi je suis dans une telle difficulté. Et donc je suis rentré dans une spirale catastrophique, l'échec. L'échec appelle l'échec. J'étais mauvais en cours, je me bagarrais. Mon frère jumeau réussissait, mais moi j'étais pas bon. Et j'avais honte de moi. Et j'avais honte également parce que j'avais pas de fric. J'allais au McDo, ma carte bleue était refusée. Et je peux vous garantir que c'est vraiment une humiliation lorsque vous avez une file d'attente derrière, des gens qui vous disent « mais on est pressé monsieur, dépêchez-vous » et que le caissier vous dit « mais il n'y a pas d'argent sur votre compte en banque monsieur, mettez-vous sur le côté ou allez chercher de l'argent et revenez ». Et donc, vous avez dans cette spirale l'idée de réussir dans vos études parce que mon rêve à moi était de devenir avocat. C'était mon rêve. J'avais envie d'aider les gens, j'avais envie d'aider les pauvres, j'avais envie d'aider les démunis. Mais j'échouais. Alors, comment j'ai fait? Je me suis raccroché aux branches. J'ai utilisé la technique du nénuphar. Les petites victoires appelées les petites victoires. J'ai réussi à avoir mon baccalauréat en 1999. Et la même année, au bout de la 3e fois, j'ai réussi à avoir mon permis de conduire. Je me suis raccroché à ces petites branches, à ces petites victoires. Et, chose extraordinaire, c'est que chaque année, lorsque je montais, je me disais, plus que 4 ans, plus que 3 ans avant de devenir avocat. Ou alors je me disais, une autre version, encore 3-4 ans, et je ne pourrai plus me faire refuser, me faire empêcher de devenir avocat. Parce qu'évidemment, chaque année, on vous dit, voilà, il y a encore cette porte de sortie BEP, CAP et tout, alors que je ne voulais pas y aller. Je voulais aller en général. Sauf qu'à l'époque, quand il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas aller chercher sur Google aussi facilement. Donc, du coup, je me renseignais, je m'informais. Et on me disait, voilà, pour faire avocat, il faut aller faire tel chemin. Alors, je me suis battu. J'ai utilisé ce qu'on appelle les cheminées, les portes de sortie. On me refusait la porte de sortie, je rentrais par la cheminée, la fenêtre. Et comment ça s'est passé concrètement? Après ma licence que j'ai eue avec acharnement, je suis allé à la licence, j'ai ensuite fait une Master 2, et j'ai ensuite passé et soutenu une thèse de droit. J'ai utilisé la passerelle, et c'est une chose que chacun de nous doit utiliser, les passerelles. Vous devez garder votre rêve, systématiquement. Toujours garder son rêve. Mais garder son rêve,
en étant dans une réalité signifie qu'il y a plusieurs chemins pour vous permettre d'y accéder. Souvent, moi je vois des gens qui, au bout d'un ou deux échecs, ils échouent peut-être parfois pour un rien, un tout petit peu, abandonnent et partent vers d'autres chemins. Mais non, vous ne devez jamais abandonner. Vous avez un rêve, vous ne devez pas lâcher. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, c'est pas grave. Moi, j'ai commencé en 1999, ma première année de droit. J'ai prêté serment, tenez-vous bien, en février 2018. J'ai mis 19 ans. 19 ans. Et en parallèle de ça, j'ai voulu renvoyer l'ascenseur à mon pays. Je considère qu'une année scolaire, c'est 100 000 € que le pays investit sur moi et sur chacun de nous tous. Donc, j'ai décidé de me faire élire en parallèle. J'ai décidé de renvoyer l'ascenseur à mon pays, qui nous a accueillis, qui a accueilli mes parents, qui nous a fait grandir, qui a investi sur nous, qui nous a transmis les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Donc j'ai décidé de me faire élire comme conseiller municipal dans ma ville à Courbevoie. Et je me suis dit, il y a un scandale. Moi, je l'ai subi puisque je voyais de la nourriture jetée dans les poubelles chaque soir. Je n'avais pas beaucoup d'argent, je regardais de la nourriture consommable jetée dans les poubelles. Je me suis dit, je vais me faire élire, je vais faire interdire ça. Je me suis battu avec des amis. On a commencé une pétition en janvier 2015. Février 2016, en 1 an, une loi a été votée à l'unanimité dans notre Parlement français. Une première dans le monde qui oblige les supermarchés à redonner les invendus alimentaires consommables à l'association de son choix. Si un citoyen, peu importe lequel, crée sa propre association, va demander les invendus alimentaires au supermarché de son choix et que le supermarché refuse, c'est une amende de 10 000 €. Nous avons porté plainte contre Leclerc, Franprix, Carrefour. Grâce à cette loi, plus de 10 millions de repas sont distribués chaque année en France. C'est une hausse de plus de 22% du don alimentaire. J'ai considéré que c'était une petite goutte d'eau pour notre pays. Une petite goutte d'eau que chacun de nous ici peut faire et peut intégrer. Et c'est comme ça que j'ai voulu voir les choses, positiver mon énergie systématiquement. C'est-à-dire que être dans un 20 mètres carrés et avoir derrière, il y a encore 10 jours, le prix Nobel. Et la première déclaration que j'ai faite quand j'ai reçu ce prix Nobel du développement durable à Göteborg, j'ai dit voilà, ce prix c'est pas moi parce que moi je suis que de passage, ce prix c'est pour la France et pour notre pays. Parce que le rêve français existe encore. Lorsque vous avez des rêves, vous ne devez pas le lâcher. Je vous remercie beaucoup.